Ce proverbe est souvent utilisé pour exprimer l'idée que certaines choses ou certaines personnes ne peuvent pas être compromises ou corrompues. Cela peut être utilisé pour parler de la morale, de l'honnêteté ou de l'intégrité. Si quelqu'un est décrit comme ayant la qualité de l'or, cela signifie qu'il est considéré comme étant très précieux et digne de confiance. Le greffage est un processus agricole où une partie d'une plante est insérée dans une autre afin de la faire croître. Cependant, ce proverbe suggère que des choses précieuses et des valeurs importantes ne peuvent pas être insérées dans d'autres choses ou personnes. Cela signifie que si quelqu'un est honnête et intègre, il le sera toujours, peu importe les pressions externes qui pourraient tenter de modifier ses croyances ou ses actions. C'est un proverbe qui a une signification universelle et qui est souvent utilisé pour rappeler à chacun que l'intégrité est une qualité rare et précieuse qui ne doit pas être altérée par les circonstances extérieures. De plus, cela pourrait également s'appliquer à des relations ou des projets qui ne se sont pas déroulés comme prévu. Par exemple, quand on commence une relation, on a des rêves et des espoirs pour l'avenir, mais si la relation ne fonctionne pas, on se retrouve finalement avec rien. De même, lorsque l'on commence un projet, on a des objectifs et des attentes élevées, mais les obstacles peuvent rendre les choses difficiles et finalement on peut ne pas atteindre les résultats souhaités. En fin de compte, ce proverbe est un rappel que l'on doit garder les pieds sur terre et être prêt pour les déceptions. Il est important de continuer à travailler dur et de garder une attitude positive, même si les choses ne se passent pas comme on le souhaite. C'est cela qui nous aidera à réussir dans la vie. Le premier proverbe est très pertinent dans diverses situations de la vie, que ce soit dans les études, le travail ou les relations sociales. En effet, il est courant de se décourager rapidement lorsque les résultats ne sont pas à la hauteur de nos attentes ou que les obstacles semblent insurmontables. Cependant, la persévérance, la détermination et la patience peuvent faire toute la différence. Par exemple, si vous êtes étudiant et que vous avez des difficultés à comprendre certains concepts, cela ne signifie pas que vous ne pourrez jamais les maîtriser. Il se peut simplement que vous ayez besoin de plus de temps pour assimiler les informations. Avec une attitude positive et persévérante, vous pouvez réussir à surmonter ces obstacles et atteindre vos objectifs. Le deuxième proverbe souligne l'importance de l'authenticité et de l'intégrité en tant que valeur fondamentale pour la construction de relations saines et durables. En effet, il est difficile de se cacher derrière un masque ou de feindre une personnalité qui n'est pas la nôtre pendant très longtemps. À un moment ou à un autre, la vérité finit par se révéler, ce qui peut causer beaucoup de dégâts dans nos relations personnelles et professionnelles. Ainsi, être honnête et authentique permet de construire des relations basées sur la confiance et le respect mutuel. En définitive, ces proverbes nous rappellent l'importance de travailler sur soi-même pour développer des valeurs positives qui peuvent avoir un impact significatif sur notre vie quotidienne. Ce proverbe rappelle également que les apparences peuvent être trompeuses et qu'il ne faut pas se fier aux simples paroles ou menaces. Il est important de rester vigilant et d'observer les actes des autres pour être en mesure de prévoir leurs intentions. En outre, ce proverbe met en avant la nécessité de contrôler ses émotions. Les émotions peuvent nous submerger et nous faire perdre le contrôle de nous-mêmes. Il est donc important de les reconnaître et de les gérer afin de ne pas prendre des décisions hâtives ou irréfléchies. En somme, ce proverbe nous enseigne l'importance de réfléchir avant d'agir, de ne pas se fier aux apparences et de contrôler ses émotions pour éviter les conséquences négatives de nos actions. C'est une leçon de sagesse à méditer et à mettre en pratique dans notre vie quotidienne. Le proverbe souligne également l'importance de l'humilité et de la modestie. En effet, les personnes qui agissent véritablement pour réaliser leurs projets n'ont pas besoin de se vanter de leurs actions, les résultats parlent d'eux-mêmes. En revanche, celles qui se contentent de parler sans agir ou qui essaient de se mettre en avant à tout prix risquent de se faire passer pour des personnes vides, sans substance. Ainsi, ce proverbe nous invite à être prudents avec nos paroles et à toujours privilégier l'action plutôt que la parole. Il est important de ne pas se contenter de simples discours, mais de passer à l'action pour accomplir nos rêves et atteindre nos objectifs. Cela demande de l'effort et de la persévérance, mais les résultats en valent largement la peine. En fin de compte, il est préférable de laisser nos accomplissements parler pour nous, plutôt que de se mettre en avant par des paroles vides de sens. Ce proverbe peut également être interprété comme une prise de conscience quant aux chaînes interdépendantes qui existent entre différentes professions et industries. Sans les fermiers pour cultiver les dattes, il n'y aurait pas de récolte et donc pas de production ni de commerce de fruits.
Cela signifie que chaque travail a une importance égale dans la construction d'un ensemble plus grand et qu'il convient de valoriser et de respecter chacune des professions, quel que soit leur niveau d'importance. Le proverbe contient également une leçon sur le pouvoir de l'humilité et de la reconnaissance. Si les cultivateurs de dattes étaient considérés avec mépris ou étaient mal rémunérés, ils pourraient être amenés à abandonner leur travail, ce qui aurait des répercussions sur l'ensemble de la communauté. Ainsi, il est important de valoriser le travail de chacun et de leur offrir les moyens de mener à bien leur mission dans des conditions optimales. En somme, ce proverbe rappelle que chaque travail est important et qu'il faut éviter de considérer certains métiers comme moins essentiels que d'autres. Cela permettrait de structurer une société plus équitable, plus solidaire et plus juste. Le proverbe « telle la figue il tombe du ciel » peut également être interprété comme une référence à l'imprévisibilité de la vie. Tout comme une figue peut tomber du ciel sans prévenir, des événements positifs ou négatifs peuvent survenir de manière totalement inattendue. Cela peut aussi signifier que des opportunités inattendues peuvent se présenter sans que l'on s'y attende. Ainsi, il est important d'être prêt à tirer parti de ces occasions lorsqu'elles viennent à nous. En fin de compte, ce proverbe souligne l'importance de rester vigilant et ouvert d'esprit pour saisir les opportunités qui se présentent à nous à tout moment. De manière métaphorique, cet adage fait référence à des situations difficiles dans lesquelles on se sent impuissant ou vulnérable. Comme un oiseau sans ailes qui ne peut pas échapper à un danger ni chercher de la nourriture, une personne sans capacité ou sans ressources est dans une situation précaire, sans pouvoir agir pour améliorer sa condition. Ce proverbe peut également être interprété comme une invitation à prendre des risques, à tenter de voler sans ailes, à sortir de sa zone de confort et à rechercher des moyens de surmonter les obstacles. En effet, dans la vie, il est parfois nécessaire de prendre des risques pour obtenir ce que l'on souhaite, même en l'absence de ressources ou de connaissances. Parfois, c'est la confiance en soi qui permet de faire face aux difficultés et de trouver de nouvelles solutions créatives pour atteindre ses objectifs. En somme, le proverbe « tel un oiseau sans ailes » est une manière poétique de décrire les défis et les obstacles auxquels peuvent faire face les gens dans leur vie, tout en donnant des pistes pour surmonter ces difficultés. Le proverbe « charité bien ordonnée commence par soi-même » souligne également l'importance de l'action personnelle envers soi-même avant d'agir envers les autres. Si une personne cherche à aider les autres sans s'occuper de ses besoins fondamentaux ou de sa propre santé mentale et physique, elle risque de se priver de ressources essentielles pour réussir cette tâche. En effet, prendre soin de soi-même ou s'occuper de sa propre personne est souvent vu comme un signe d'égoïsme ou de pensée centrée sur soi-même, mais c'est en réalité un aspect crucial de l'altruisme et de la gentillesse. Être capable de se nourrir, de se reposer, de se distraire, de prendre soin de sa santé et de son bien-être est essentiel pour pouvoir aider les autres de manière efficace et conséquente. Dans le contexte familial, les parents qui s'occupent de leurs propres besoins, tels que la santé, la forme physique ou la stabilité émotionnelle, peuvent mieux prendre soin de leurs enfants. Les enfants ont besoin d'un environnement stable et réconfortant pour grandir et se développer. Si les parents sont stressés, fatigués ou malades, cela peut se refléter dans leur comportement et leur interaction avec leurs enfants. En somme, ce proverbe encourage les individus à prendre soin d'eux-mêmes, afin de mieux aider les autres. Il rappelle également que la charité est avant tout une affaire personnelle, et que chacun peut être un vecteur de bonté en prenant soin de sa propre personne.